Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline. Saviez-vous que vous pouvez marcher sur les murs de Jérusalem? Allons-nous faire ensemble ce voyage aujourd'hui? Faire le tour de toute la muraille et connaître tous ses portes? Allons-nous voir Jérusalem d'une manière que nous n'avons jamais vue? Alors, si vous êtes prêts, commençons. Commençons notre visite ici à côté de la tour du roi David, car caché derrière lui se trouve la montée vers les remparts. Alors, venez, allons-y. Commençons par démentir les fake news ou quelque chose du genre. Ce que nous voyons ici à notre côté, ce grand complexe, est appelé le complexe de la tour du roi David. Le problème est que cet endroit n'a absolument rien à voir avec le roi David. Le roi David a vécu il y a 3000 ans et cette partie de la muraille, cette tour spécifique, a été construite il y a 2000 ans par un autre roi, par le roi Hérode le Grand. Il a construit ici 3 grandes tours. L'une de ces tours s'appelle la tour de Patsaël, mais comme ici à Jérusalem, la population n'aime pas beaucoup le roi Hérode. Avec le temps, le nom a été donné en hommage au roi tant aimé de la ville, le roi David. Mais maintenant, vous savez que la tour du roi David n'est pas de David, mais du roi Hérode. Et maintenant, nous allons monter et la voir depuis le haut. Allons-y. Je me sens parfois si petite en comparaison de la grandeur physique et historique de Jérusalem. Regardez la taille de ces murs colossaux ici. Mais c'est encore plus colossal de penser qu'une bonne partie de ce que nous voyons ici a 2000 ans d'histoire. Mais il a été construit par le roi Hérode il y a plus de 2000 ans. Et spécifiquement ici où je suis en train de marcher, cette zone avait aussi des piscines. C'est-à-dire, le roi Hérode aimait aussi nager et profiter de la bonne vie ici, quand il ne faisait pas des choses terribles du moins. Mais maintenant, nous allons commencer notre montée, parce que cette promenade personnelle est magnifique, elle vaut vraiment le coup, mais il faut avoir une bonne forme, parce que nous allons monter et marcher plus de 4 kilomètres. Regardez comme c'est incroyable. Nous marchons sur les murs de Jérusalem. Mais la question est, pourquoi une ville biblique, une ville historique a besoin d'un mur, surtout un mur aussi grand? Nous devons nous rappeler que les murs sont pour la protection. Et Jérusalem a été détruite 20 fois et assiégée plus de 40 fois. C'est pourquoi avoir un mur résistant et bien planifié était littéralement une question de vie ou de mort. Et regardez par exemple ces fenêtres qui sont ici. Regardons par celle-ci. L'idée de ces fenêtres est que les soldats qui étaient ici pour protéger la ville pouvaient voir les troupes ennemies s'approcher. Ils pouvaient tirer dehors, mais pour quelqu'un qui était dehors, il était très difficile de viser précisément à l'intérieur de cette fenêtre. C'est pourquoi quand je marche ici le long des murs de Jérusalem, les murs me rappellent la lutte pour la survie de la ville, une lutte qui dure déjà 4000 ans. Regardez ce que la mairie a mis ici, ce modèle. Il y a plusieurs de ces modèles dispersés ici sur les murs et chaque modèle représente une guerre, une période historique différente. Donc ici, nous voyons un modèle qui représente l'une des guerres les plus modernes qui ait eu lieu, la guerre des 6 jours en 1967. Mais nous ne sommes pas venus ici pour parler de choses qui se sont passées il y a moins de 100 ans. Nous voulons vraiment connaître l'histoire ancienne, l'histoire biblique de la ville. Et la première fois
qu'un mur a été construit ici à Jérusalem, c'était il y a 3800 ans par les Jébuséens. Les Jébuséens étaient l'un des peuples cananéens qui vivaient ici dans la région. Alors ils ont construit le premier mur pour défendre la ville. Et maintenant, la question est, ce mur-là a presque 4000 ans? La réponse est non. Ce qui se passe, c'est que le périmètre de la ville change au fil du temps. En période de prospérité et également de prospérité économique, la ville grandit et le mur grandit avec elle. En temps de destruction, la ville peut se rétrécir. Donc la taille du périmètre du mur et aussi son emplacement changent. Si nous voulons voir le mur de 3800 ans, il existe toujours au moins des morceaux de lui jusqu'à aujourd'hui, mais ils ne sont pas dans cette partie de la ville, mais ils sont dans la partie de la ville qui s'appelle la cité de David, qui est la partie la plus ancienne de la ville. Et c'est pourquoi, quand on dit que Jérusalem a presque 4000 ans, ce n'est pas que tous les bâtiments et tout le mur ont presque 4000 ans. Chaque partie a un âge différent. Nous avons vu la partie de la tour de David dont les murs latéraux ont un peu plus de 2000 ans, et cette partie où nous marchons ici, la plupart d'elles a environ 500 ans, par le sultan Soliman le Magnifique de l'Empire ottoman. Et je pense que c'est l'une des choses cool de marcher sur le mur, parce qu'en marchant ici, nous pouvons voir les différentes périodes historiques, les différents quartiers. Nous pouvons voir des choses d'ici que nous ne pouvons pas voir en marchant en bas. Continuons. Nous avons beaucoup à découvrir aujourd'hui. En route. Nous voyons qu'il y a 2 drapeaux flottants au fond, mais ce ne sont pas les drapeaux d'Israël. Si vous savez quels sont ces drapeaux, vous pouvez le laisser ici dans les commentaires. Regardez surtout ce drapeau avec 3 bandes colorées. De quel endroit est ce drapeau? C'est le drapeau de l'Arménie. Pourquoi? Parce que justement tout cela sur quoi nous marchons maintenant, c'est le quartier arménien de la vieille ville de Jérusalem. Nous avons dans la vieille ville de Jérusalem 4 quartiers, le chrétien, l'arménien, le juif et le musulman. Nous allons tous les voir aujourd'hui, mais la question est pourquoi les Arméniens ont-ils un quartier ici à Jérusalem? Parce que l'Arménie est la première nation au monde à se convertir au christianisme. En l'an 301, le roi de l'Arménie se convertit au christianisme et tout son peuple avec lui. Et c'est pourquoi, en tant que nation entière, ils sont les premiers à se convertir. Il y avait déjà d'autres chrétiens dans le monde ici, en Terre Sainte aussi, mais vraiment, en tant que nation, ils sont les premiers. Et en tant que nation, beaucoup d'entre eux commencent à venir en Terre Sainte pour pèleriner depuis le IVe siècle. Et certains commencent à s'installer ici, à Jérusalem, à Bethléem, à Jaffa, à Nazareth, dans tous ces lieux, les communautés chrétiennes arméniennes qui sont ici littéralement depuis le IVe siècle. Derrière nous, nous voyons le mont Sion, où a eu lieu la dernière scène de Jésus, la Pentecôte avec la descente de l'Esprit Saint. Et nous savons que tout cela s'est passé à l'intérieur des murs de Jérusalem. Mais si nous regardons aujourd'hui, clairement le mont Sion est à l'extérieur des murs. C'est parce qu'une fois de plus, le périmètre de la ville a changé. Au temps doré de Jérusalem, qui est en l'an 66 après Christ, la vieille ville de Jérusalem était 3 fois plus grande qu'aujourd'hui et certaines choses qui sont maintenant à l'extérieur, oui, font partie de la Jérusalem biblique. Alors, ne laissez pas toujours les murs de 500 ans nous tromper sur une histoire qui a 2000 ans, comme celle du mont Sion. Nous sommes maintenant exactement au-dessus de l'entrée de la porte de Sion. Et le nom, la porte de Sion,
C'est parce qu'elle relie la vieille ville de Jérusalem au mont Sion. Et c'est l'un des 8 portes que la vieille ville de Jérusalem a de nos jours. 7 d'entre eux sont ouverts et nous pouvons les traverser et l'un d'eux est fermé. Au moins fermé pour l'instant, qui est la porte dorée, devant laquelle nous allons aussi passer aujourd'hui. Quand nous parlons de la vieille ville de Jérusalem et de ses environs, nous nous concentrons toujours sur la partie historique et biblique. Cela a beaucoup de sens, mais lorsque nous marchons sur les murs, c'est aussi un bon rappel que la vieille ville de Jérusalem est une partie intégrante de Jérusalem. Les gens vivent ici, 40 000 personnes vivent à l'intérieur des murs, dans 1 kilomètre carré. À l'intérieur, on trouve des écoles, centres de santé, maisons de retraite, magasins, restaurants et tout ce qu'on peut imaginer. Et ici, en regardant, nous voyons précisément les maisons où les gens vivent et je trouve aussi très cool que d'ici, nous pouvons même voir un terrain de football. Regardez ici à notre gauche. Tous ces bâtiments que nous voyons font déjà partie du quartier juif. La longueur des murs est de 4 km, mais la hauteur varie en fonction de la partie où nous sommes, mais juste pour vous donner une idée, la hauteur moyenne est de 12 mètres. Nous venons de descendre des murs, nous traversons par la porte des ordures. Je sais que le nom n'est pas très glamour, mais c'est par ici que les déchets de la ville étaient évacués à l'époque ancienne. Et nous sommes descendus et avons traversé parce que nous allons maintenant continuer à suivre les murs en faisant le tour parce que je veux vous montrer de face comment se présente la porte dorée aujourd'hui. Allons-y. Et juste pour que vous puissiez suivre sur la carte, c'est le chemin que nous avons fait jusqu'à présent. Mais pourquoi avons-nous dû descendre des murs? Pourquoi n'avons-nous pas tout fait, mais tout en haut? Parce que c'est un petit tronçon du mur qui est justement celui que nous voyons à notre côté, que le mur de Jérusalem est exactement le même mur que le mur extérieur du complexe du temple de Jérusalem. C'est-à-dire, derrière ce mur se trouve le mont Moria. Ce mur n'a pas été construit par les Turco-Ottomans il y a 500 ans, mais la partie la plus ancienne a été construite il y a 2000 ans par le roi Hérode le Grand. Y compris par ces portes que nous voyons marquées ici, appelées les portes de Hulda. Probablement par ici aussi Jésus a marché et est entré dans ce lieu. Mais comme c'est le Waqf, qui est une organisation musulmane qui contrôle aujourd'hui le mont du Temple, ils ne nous permettent pas de faire le tour complet par le haut. C'est pourquoi nous avons dû descendre ici dans cette section que nous avons vue à la porte des ordures, marcher un peu à l'extérieur et dans un moment, nous allons remonter. Mais il y a un grand avantage à être ici à l'extérieur maintenant parce que d'ici, nous pouvons parfaitement voir le pinacle du temple. Vous voyez ici le coin du mur, c'est le même que le coin extérieur du temple de Jérusalem à l'époque de Jésus. Et cet endroit est où Jésus a été tenté. Alors le diable l'a transporté à la ville sainte et l'a placé sur le pinacle du temple et lui a dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit qu'il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te prendront dans leurs mains pour que tu ne trébuches jamais avec ton pied sur une pierre. » Et Jésus lui a dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Maintenant, je suis exactement sous le pinacle et on peut voir ici sa hauteur. Et rappelons aussi que la hauteur originale était bien plus grande que ce que nous voyons en ce moment. Alors vraiment, on arrive à avoir une meilleure idée de ce qu'a été la tentation de Jésus. Cette hauteur est telle que si une personne sautait, elle ne pourrait pas survivre.
Dans cette partie, il y a un mélange de périodes historiques. La partie supérieure du mur est de la période turco-ottomane, elle a environ 500 ans. Les plus grosses pierres qui sont en dessous sont hérodéennes de plus de 2000 ans et il y a aussi quelques pierres qui semblent un peu sortir. Elles sont de l'époque du retour de l'exil de Babylone, de l'époque de Néhémie. C'est donc la partie orientale des murs de Jérusalem et aussi le mur oriental du complexe du temple de Jérusalem. Et comme vous pouvez le voir dans toute cette zone, les musulmans ont construit un grand cimetière. Donc depuis plusieurs siècles, il y a ce cimetière musulman qui ne nous permet pas non plus de marcher très près des murs. Mais vous pouvez les voir clairement ici. C'est la porte dorée qui est aussi appelée la porte du Messie, la porte de la miséricorde ou la porte orientale. Et voyez ce que la Bible dit à son sujet. Alors il m'a fait revenir vers la porte extérieure du sanctuaire qui regarde vers l'est qui était fermée. Et le Seigneur m'a dit, cette porte doit rester fermée et ne doit pas être ouverte. Personne ne pourra entrer par lui. Il doit rester verrouillé parce que le Seigneur, le Dieu d'Israël, est entré par lui. Le prince est le seul qui pourra entrer et s'asseoir à l'intérieur pour manger le pain en présence du Seigneur. Il entrera par le portique d'entrée et sortira par le même chemin. Sans aucun doute, c'est la porte la plus spéciale et significative de la vieille ville de Jérusalem. Nous savons que c'est par ici que Jésus est entré lors de son entrée triomphale. Nous savons que les prophéties disaient qu'il serait fermé et il l'a vraiment été depuis plusieurs siècles. Mais les prophéties parlent aussi de sa réouverture qui n'a pas encore eu lieu jusqu'à présent. Je sais qu'il y a beaucoup de spéculations et de fausses informations disant qu'il a ouvert, qu'il est en train d'ouvrir, mais comme vous pouvez le voir jusqu'à présent, il reste fermé, mais nous savons que le jour viendra et cette porte sera rouverte. Le 8e portail qui est fermé s'ouvrira un jour. Et il est aussi géographiquement spécial, car par cette porte, c'est à la fois l'entrée du mont du Temple et l'entrée de Jérusalem. Alors imaginez qu'un jour futur, s'il s'ouvre vraiment, ici nous verrons en face l'endroit du Saint des Saints, où se trouve aujourd'hui la coupole dorée, mais pour l'instant il est fermé et pour l'instant nous continuons notre marche. Nous sommes maintenant devant la porte des lions, ou comme elle était connue du temps de Jésus, la porte des moutons. Et par ici, nous allons maintenant monter et retourner pour marcher le long des murs. Venez avec moi! Et dans cette section, nous voyons ici à notre côté le quartier musulman qui est le plus grand des 4 quartiers aujourd'hui. Cette partie ici un peu plus haute, c'est le Shar Aprarim. En hébreu, cela signifie la porte des fleurs, mais dans d'autres langues, comme en portugais, la porte a un autre nom qui est la porte d'Hérode. Mais comme la tour du roi David n'a absolument rien à voir avec le roi David, la porte d'Hérode n'a absolument rien à voir avec Hérode, mais je suis sûre qu'Hérode a dû se retourner un peu dans sa tombe, sachant que la plus petite des portes de la ville a été nommée en son honneur. Lui qui aimait construire des choses grandioses, écraser l'agrandissement du temple de Jérusalem, le tombeau des patriarches, lui qui aimait tout faire en grand pour se montrer aux autres, justement maintenant, il est rappelé ici à Jérusalem comme quelque chose de petit, comme la petite porte d'Hérode. D'ici, nous voyons l'un des endroits les plus importants de Jérusalem, mais il n'est pas à l'intérieur des murs, mais à l'extérieur. En regardant là-bas, nous voyons une colline dont le côté est exposé.
C'est le célèbre Golgotha, le mont Calvaire. Et à côté de lui se trouve le jardin du tombeau avec le sépulcre vide à l'intérieur. Et c'est précisément sur le mont Calvaire qui a été le lieu de la crucifixion de Jésus. Et une chose intéressante que l'on voit d'ici, mais que la plupart des gens ne savent pas qu'elle existe, c'est qu'au-dessus du mont Calvaire se trouve un grand cimetière musulman, comme devant la Porte Dorée. Un cimetière a été construit il y a quelques siècles, ici aussi quelques siècles plus tôt. Un cimetière a été construit sur le mont Calvaire et c'est pourquoi le mont Calvaire est inaccessible, parce qu'il y a un cimetière musulman dessus et c'est pourquoi l'entrée n'est autorisée qu'aux musulmans. Et en face, il y a aussi une gare routière musulmane et c'est pourquoi le site du mont Calvaire n'est pas accessible. Mais justement, c'est un avantage pour nous d'être ici, si haut à Jérusalem, que nous pouvons le voir de loin et comprendre un peu mieux la géographie de Jérusalem. C'est-à-dire, Jésus fait ici par la ville portant la croix, il sort des murs de la ville, est crucifié sur le mont Calvaire et tout près du mont Calvaire, il a été mis dans le tombeau de Joseph d'Arimathie. Juste à côté de nous est déjà la porte de Damas. Je l'ai montré plusieurs fois sur la chaîne, lui là-bas, nous avons vu son entrée, mais maintenant, enfin, nous marchons aussi au-dessus de lui. Et ici, le soldat, ou plutôt le gouverneur qui est ici, c'est le sultan Soliman le Magnifique, le même qui a reconstruit les murs. Donc ici, il y a un hommage à lui, parce qu'au final, c'est lui qui a fait la porte de Damas et la plupart des portes de la ville. Mais regardez, je veux vous montrer une vue incroyable. D'un côté, nous voyons la vieille ville, le dôme du rocher. Nous voyons aussi d'ici le quartier chrétien au fond. Et en traversant les murs, nous voyons ici la nouvelle ville de Jérusalem. Et sous nous, l'entrée de la porte de Damas. Et regardez comme c'est cool, ici en bas passe le tramway, le train. C'est encore une fois une partie de ce mélange de Jérusalem, la modernité d'un tramway à côté de choses de 2, 3, 4 000 ans. On voit aussi le mélange ici, on voit le quartier arménien, chrétien, juif, musulman, c'est-à-dire il y a un peu pour tout le monde ici à Jérusalem. Et maintenant, sous nos pieds se trouve la nouvelle porte. Pourquoi ce nom ? Justement parce qu'il est beaucoup plus récent que le reste du mur, cette porte n'a été créée qu'au 19e siècle. Et c'est pourquoi elle porte ce nom. Et maintenant, il ne nous reste plus que la dernière porte, la porte de Jaffa. Allons-y. Les murs de Jérusalem nous racontent l'histoire des guerres de cette ville, des grandes batailles, des armées, des sièges et une histoire qui n'est pas du tout facile, mais qui est importante à raconter. Mais en même temps que ces murs nous rappellent un passé dur de cette ville. Si nous lisons la Bible nous dit aussi que ces mêmes murs seront un symbole de Dieu, un symbole de la paix à venir qui arrivera dans la ville. Écoutons maintenant la prophétie d'Isaïe. On n'entendra plus parler de violence dans votre pays, ni de ruines ou de destruction sur votre territoire, mais vous appellerez vos murs salut et vos portes louanges. Et il est écrit dans le livre des psaumes qu'il y ait la paix dans tes murs et la sécurité dans tes citadelles. Ces murs ont été construits par des mains humaines, mais la véritable protection, la véritable paix ne peut venir que de Dieu.
C'est pourquoi je veux inviter tout le monde à prier pour la paix de Jérusalem, Shalom Shalom Yerushalayim, et que les murs et protections physiques ne soient plus nécessaires. Et que le jour arrive bientôt, que nous n'ayons plus besoin de tout cela et que nous puissions vivre de manière sûre et dans une véritable paix ici à Jérusalem, dans toute la terre d'Israël. C'est la porte de Jaffa, la 8e et dernière porte. Et regardez ici à côté, nous pouvons déjà voir la tour de David où tout a commencé. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de laisser un like. Un bisou et à la prochaine.